Bonjour. Lecture du livre La suprême intention de Deverne Franck, édité à Neuchâtel en 1970. Chapitre 4. Quand nous regardons les choses de son point de vue éternel, notre myopie disparaît. Nous commençons à voir que tout ce que Dieu fait vient parfaitement s'intégrer dans son plan général. Au lieu d'avoir toute une collection de faits détachés, touchant à tous les sujets imaginables, nous voyons chacun d'eux à la place qui lui est assignée et où nous pouvons toujours les retrouver. Nous pouvons voir un sens nouveau et une intention éternelle dans tout ce qui se passe, puisque tout se rattache d'une manière ou d'une autre à une pensée suprême. C'est un grand jour qui se lève quand nos yeux cessent de s'attacher à des taurons isolés pour admirer la corde solidement tressée du dessein éternel du Père. Note de la lectrice. Un tauron est un des brins qui forment la corde. Trop longtemps, chacun de nous a interprété la vie sur la base d'une conception partielle. Mais dans le chapitre précédent, nous avons compris que Dieu, dans son essence de Père, est le suprême point de départ à partir duquel toutes choses peuvent être appréciées selon la place qui leur est assignée dans l'ensemble. Faute de connaître le sens suprême de la vie, les hommes n'ont pas eu d'autre ressource que d'apposer un peu partout l'étiquette mystère. Ils ont parlé du mystère de sa volonté, du mystère de la création, du mystère de la souffrance, du mystère de l'intention suprême de Dieu. Mais il est grand temps de reconnaître que Dieu a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas enfermer éternellement dans le mystère les intentions du Père, parce que maintenant sa lumière a commencé à poindre pour nous dévoiler son cœur, son désir, son dessein, sa résolution. Dans quel but ? Pour que ses enfants puissent explorer la vie dans ses dimensions les plus profondes et y entrer pleinement. L'erreur la plus commune dans laquelle nous sommes tous tombés, c'est peut-être d'avoir confondu les méthodes et les moyens avec la fin. En faisant de l'homme le principal instrument d'exécution du dessein de Dieu, on en a conclu que la conformité à l'image de Christ était la fin, alors qu'elle n'est qu'un moyen pour assurer une fin beaucoup plus importante. D'autres ont pris le salut et l'admission au ciel comme étant la fin. D'autres encore ont pensé qu'il était important surtout de compléter son Église glorieuse et sans tache et que c'était là la fin. Ou encore qu'en amenant toute chose sous le gouvernement universel du royaume, on arrivait à la fin. Or, ce ne sont là que des moyens. D'importants moyens, sans doute, mais rien de plus que des moyens, par lesquels Dieu réalisera son véritable objectif, qui est combien plus élevé. Tant que nous n'avons pas compris quelle est l'intention suprême de Dieu, nous nous concentrerons sur les méthodes et les moyens, et nous n'embrasserons jamais ni le sens général de la vie, ni ses vraies dimensions, ni le dessein qui est caché dans le cœur du Père. Nous avons représenté sur le tableau noir les différents taurons qui composent la corde de l'éternité. Cette corde est constituée par les nombreuses voies et les méthodes variées par lesquelles Dieu se propose de réaliser son dessein éternel. Nous ne pouvons mesurer la contribution apportée par chaque élément qu'en déployant les différents taurons afin de voir quelle est leur importance relative à la lumière du plan d'ensemble établi par Dieu. Dans la leçon précédente, nous avons remarqué le thème paternel qui traverse le dessein de Dieu de bout en bout. De nombreux chrétiens n'en reviennent pas de l'avoir ignoré si longtemps. Paul a répondu en une seule phrase, en Éphésiens 1, versets 3 et 4 en anglais, à la plupart des questions que nous pourrions poser au sujet du Père et de cette grande famille qui s'est assurée et qui est en train de se constituer maintenant par le ministère de son Fils unique. L'auteur, au verset 3, lui, c'est-à-dire Dieu le Père. L'œuvre nous a élus, nous a sélectionnés pour nous recevoir dans sa famille comme des fils, voir le verset 4. Le moyen, en lui, Christ, le Fils éternel, occupant sa place dans tous les éléments du tableau. Les versets 3, 4, 5, 6, 7 et 10. La date, avant la fondation du monde, verset 4. Le but, pour lui-même, comme sien, pour son plaisir, sa gloire et sa satisfaction. Le lieu,
pour que nous soyons devant lui, dans son immédiate présence. Traduit K. West au verset 4. Chaque tauron n'est qu'une partie. C'est ainsi que Paul nous donne une vue panoramique des vastes activités par lesquelles Dieu allait réaliser sa famille. Mais avant qu'il en entreprît une seule, il les avait toutes dans sa pensée et dans son cœur. Essayons d'en fixer les valeurs respectives. Si nous essayons de comprendre le but de la création en prenant comme point de départ le Dieu créateur, nous nous heurtons à une énigme. Ce n'est que lorsque nous partons de Dieu le Père que nous pouvons comprendre pourquoi il a créé l'homme et tout ce qui était nécessaire à la subsistance de sa famille. Certains naturalistes, ainsi que quelques sociétés secrètes, se sont plu à construire tout un système religieux autour de la gloire et de la majesté de la création. La nature, répète-t-il avec insistance, c'est Dieu révélé. Mais les œuvres de ses mains ne sont là que pour nous conduire à sa personne, pour que nous l'adorions lui et non ses œuvres. D'autres interprètent mal le tauron de la providence. Ils voudraient ramener Dieu à la dimension d'un grand Père Noël qui serait au service de l'homme pour pourvoir à tous ses besoins. Ils savent qu'il est un bon Dieu, mais ils n'ont pas vraiment compris quel est le fondement de son activité providentielle. Tant qu'ils ne verront pas que le Père ne s'est pas contenté de pourvoir aux besoins de la famille qu'il avait créée par l'ordre de la nature, mais qu'il a entrepris envers ses enfants, qu'il a engendré une œuvre bien plus profonde, ils ne saisiront pas l'élément providentiel et ne verront pas comment il s'intègre dans l'ensemble du dessein paternel. D'autres encore mettent un accent exagéré sur le tauron du royaume, comme si l'établissement du royaume et d'un gouvernement juste était le numéro 1 du programme divin. C'est un élément important, bien sûr. C'en est une partie, mais ce n'est pas le tout. Ce n'est que lorsque nous voyons en Dieu essentiellement le Père que nous pouvons comprendre quelle place il convient de donner à l'autorité dans sa famille. Cette notion n'est alors ni négligée ni exagérée. Nous voyons qu'elle n'est qu'un moyen de réaliser son intention suprême au milieu des siens. Nous savons bien aujourd'hui, n'est-il pas vrai, que ceux qui mettent l'État ou le gouvernement au sommet ne considèrent plus l'homme comme un simple pion qui n'existe que pour l'État. Mais nous croyons qu'il y a, au sein de la chrétienté, une vaste majorité de personnes qui ont fait du tauron de la rédemption le but suprême, comme si ce tauron était toute la corde, ou du moins celui autour duquel tous les autres étaient enroulés. Tout alors est faussé. Nous ne pouvons voir la rédemption dans sa plus grande gloire que lorsque c'est un Père qui rachète l'homme pour pouvoir réaliser son dessein originel. En outre, nous savons que notre Père céleste n'aurait jamais pu envisager la chute simplement pour pouvoir racheter l'homme. Il nous suffit de jeter un coup d'œil rétrospectif dans son cœur de Père pour être bien certain que dès l'éternité, le rachat de l'homme avait toujours été dans ses possibilités. Le tauron était déjà là, prêt à être mis en œuvre dès que le besoin s'en ferait sentir, quand l'homme choisirait sa propre voie. Du point de vue de Dieu, il se trouvait toujours dans le plan éternel. Mais de notre point de vue, il attendait que l'homme eût fait son choix moral. Nous voyons ainsi que ce tauron joue un rôle important, tout en n'étant qu'un moyen, et certainement pas le but que Dieu avait en vue. Alors pourquoi donc prêchons-nous sinon, comme doctrine, du moins par inférence, comme si la rédemption était le seul thème de l'économie divine? Même le tauron de la sanctification a un aspect éternel, aussi bien qu'une place dans le temps. Car dès le commencement, le Père avait décidé de mettre à part ceux qu'il avait destinés à devenir des fils adultes pour faire d'eux sa possession particulière. C'est dans le même passé éternel qu'il détermina que le Fils qu'il allait créer, Adam, entrerait le moment venu dans une relation filiale avec lui et jouirait du privilège d'avoir part à la vie incréée du Père par le Fils. C'était sa résolution de Père, non seulement qu'Adam partageât son image et sa ressemblance, mais sa vie même, son esprit, sa nature, sa mentalité, si j'ose dire. En participant à ces biens immatériels, Adam deviendrait, lorsque les temps seraient accomplis, un fils de ses entrailles et jouirait du privilège d'avoir part, grâce au Fils, à la vie non créée du Père.
De cette manière, il aurait pu, par sa propre réaction à l'invitation du Père, se qualifier pour devenir le glorieux instrument capable de révéler le Père éternel, comme le devint le Seigneur Jésus quand les temps furent accomplis. Moyens et méthodes seulement. Tous les torrents que nous venons d'examiner, création, providence, royaume, sanctification, famille et finalement révélation, ont leur importance comme moyens et méthodes par lesquels Dieu réalisera son intention suprême. Ils constituent un parfait ensemble, dans l'optique de l'éternité, bien que nous les ayons séparés pour apprécier la valeur de chacun d'eux. Dans cette perspective plus large de la pensée suprême du Père, nous constatons que la vie comprend 4 dimensions. Premièrement, il y a la longueur de la vie. Il est assez indifférent que nous vivions longtemps ou non, pourvu que nous vivions dans l'éternel, en comprenant le point de vue de Dieu. Deuxièmement, sa largeur, la mesure de plénitude et l'intérêt de notre vie. Lorsque nous découvrons à quel point le Père s'est consacré à son dessein, nous sommes poussés, comme le fut le Seigneur Jésus, à nous donner sans réserve pour l'aider à atteindre tout ce que son cœur désire. Que pourrait-il y avoir de plus intéressant? Troisièmement, la profondeur de la vie. Pour nous, elle correspond à l'intensité du don de nous-mêmes. Cette dimension-là, nous pouvons aussi la mesurer, car ce n'est pas une simple consécration à un projet ou à une cause, ni à une carrière avantageuse, mais à une personne, avec un grand P. La profondeur est déterminée par la manière dont nous vivons pour lui. Enfin, il y a cette mystérieuse 4e dimension que nous pourrions appeler la raison d'être de la vie. Pourquoi nous vivons? En dehors d'une révélation de son cœur de Père, la vie à un niveau absolu serait impossible. Et il n'y aurait aucun moyen de mesurer ce qui est vraiment absolu. Pourquoi entreprit-il de créer? Pourquoi pourvoit-il à tout si fidèlement? Pourquoi tient-il les leviers de commande? Pourquoi a-t-il incorporé la rédemption à son dessein? Pourquoi nous a-t-il mis à part dans le passé éternel? Pourquoi a-t-il envisagé de nous engendrer spirituellement? Pourquoi la révélation que Dieu a donnée de lui-même est-elle si impérative? Ce n'est certainement que lorsque nous commençons à vivre au niveau éternel, partageant sa consécration absolue, son don total de lui-même et son intention suprême, que nous pouvons connaître les dimensions absolues de la vie. Mais tout ce que cela signifie, on ne peut en prendre conscience qu'en ayant une vision lucide des choses de son point de vue, une vision complète de leur rapport avec l'ensemble. Fin du 4e chapitre. La suite de cette lecture dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci. Au revoir.